Oui, bonsoir, chers camarades, chers membres de Togo, on se dit la vérité. Le plaisir est partagé. C'est plutôt pour moi tout un honneur d'être invité par la formidable équipe de Togo, on se dit la vérité. La maison, bref, le centre des informations fiables pour ces quelques temps d'échange. Je réponds au nom de Fernand Clovet, je suis le secrétaire de la jeunesse de l'Alliance nationale pour le changement JNC. Merci. Merci. La jeunesse de notre parti, l'Alliance nationale pour le changement, se porte à merveille. Bref, comme un poisson dans l'eau, et continue aisément ses activités telles que les réunions hebdomadaires, les séances de formation et la remobilisation. Parlant de l'exclusion des camarades, ces derniers ont commis des fautes disciplinaires lourdes. Et donc, c'est à l'unanimité que le Bureau national, selon nos statuts et règlements intérieurs, a décidé de leur exclusion. Vous admettez avec moi que chaque organisation a des règles et on ne peut pas être dans un parti et au même moment créer un mouvement. En plus, le comble, vouloir coopter des militants de ce parti. Il faut une discipline. Que les conséquences soient positives ou négatives, il faut qu'on en assume. Et donc, nous n'avons par ailleurs aucune crainte que les camarades soient emballés par un quelconque mouvement. Donc, bref, la jeunesse, elle se porte à merveille. L'organisation du meeting de demain, dimanche, n'est qu'une suite de séries d'activités de remobilisation que la jeunesse de notre parti a programmées. Je tiens premièrement à préciser que le meeting se tiendra demain, dimanche 23 avril, à Bekondjedi à partir de 14h00. Bon, nous savons tous que le meeting est une stratégie de communication d'un parti politique. Et donc c'est encore le lieu pour nous de renouer avec notre base. Nous invitons alors tous les militants et sympathisants et surtout toute la population de Lomé à répondre massivement à cet appel au cours duquel des sujets brûlants seront développés. Donc, comme on dit souvent, mieux regret aux absents, puisque les sujets qui sont à l'ordre du jour sont tellement importants qu'on n'a aucune raison de ne pas y prendre part. Et donc, je tiens à rappeler une fois encore que c'est demain dimanche 23 avril à partir de 14h à Bekondjedi. Merci. Oui, nous condamnons avec la dernière rigueur ces interdictions fantaisistes du préfet. Sur cette interdiction du meeting de la société civile, il faut simplement noter que le préfet a fait usage de subterfuges et de violations de la loi pour des décisions arbitraires. La première interdiction du meeting des sociétés civiles exigeait 3 signatures, alors que la loi ne parle que de 3 noms d'organisateurs. Enfin, l'interdiction de la dernière manifestation a eu lieu après le délai de 72 heures avant la manifestation, ce qui constitue une violation de loi. Une chose qui est un marqueur fort pour reconnaître la gouvernance de Faure Gnassingbé. Je tiens à rappeler que tout ceci se passe sous la bénédiction de notre Assemblée nationale, qui a adopté en août, je crois bien, si j'ai une bonne mémoire, le 7 août 2019, oui, une nouvelle loi qui restreint très sévèrement la liberté de manifestation. Ce qui est écœurant est que cette loi a été votée par l'opposition parlementaire. Là, au peuple d'en juger. Si une opposition peut voter une telle loi à l'Assemblée pour restreindre les lois sur la manifestation, on peut savoir quel genre d'opposition parlementaire nous avons aujourd'hui. Bon, il est grand temps que ces pratiques et ces violations répétées de la liberté de manifestation cessent. À nos camarades, je dirais que nous avons pris toutes nos dispositions pour le meeting de demain et que le préfet ne choisira sûrement pas d'appliquer la même méthode
à notre parti, bref au parti politique, par peur des retours de bâton dans une période préélectorale. Nous avons fait un constat amer que depuis quelques années, les jeunes semblent de moins en moins s'intéresser à la politique. Et ceci est général, je peux dire universel, et beaucoup plus accentué chez nous au Togo. Ceci est dû à quoi? Bon, d'après les analyses, nous remarquons que ceci est dû à un faible niveau de connaissance politique. Et ceci semble provenir du contexte familial dans lequel la politique n'est plus, ou bien n'est pas une des préoccupations principales. Nous avons constaté que dans les années 90, nos grands frères, nos aînés étaient de grands combattants sur le terrain. Maintenant, puisque la lutte, il faut le reconnaître, a trop duré, beaucoup de personnes se sont senties un peu lassées et les parents ont de la peine à inciter, ou bien inculquer plutôt cette rage qu'ils avaient de faire la politique à leurs enfants. En plus, les cours de droit civique, éducation civique et morale, ECM, qu'on faisait en temps ne sont plus adaptés. Ce qui fait que les jeunes sont carrément coupés de la chose politique. Bon, en ce qui concerne l'avènement des réseaux sociaux, je peux dire que nous devons plutôt nous en réjouir, puisque l'émergence des nouvelles technologies a considérablement changé le rapport des hommes politiques à leur électorat. Outre le fait que ces réseaux sociaux offrent une large audience, ils permettent aussi une segmentation et répondent plutôt à une préoccupation constante qu'est la proximité. Avec les réseaux sociaux, les leaders politiques ou bien les politiques se sentent davantage proches de leur électorat. Nous prenons le cas de Macron en France avec son mouvement En Marche. En plus, le modèle d'Obama en 2008, lors de sa campagne avec son système de mail-in et call-in. Ce qui est encore plus frappant, ou bien l'exemple que nous pouvons encore plus donner, c'est celui de Donald Trump, l'ancien président des États-Unis d'Amérique, qui est toujours présent sur les réseaux sociaux. Donc nous pouvons dire que les réseaux sociaux aident beaucoup plus, ou bien sont complémentaires à la lutte, ou bien à dégager une dictature. Mais malheureusement chez nous au Togo, depuis l'avènement de 19 août, avec l'avancée ou bien l'usage excessif des réseaux sociaux, nous avons constaté que les jeunes ont plutôt laissé carrément le terrain pour les réseaux sociaux. Et donc, si j'ai un conseil à donner à la jeunesse togolaise, c'est de ne pas beaucoup plus nous accentuer, bien nous concentrer beaucoup plus sur les réseaux sociaux et laisser le travail du terrain. Donc je pense que les deux peuvent marcher de pair. Du moment où nous utilisons les réseaux sociaux pour être encore plus proches, pour divulguer nos informations, il faudrait que nous le combinons, nous le couplons avec les activités du terrain, aller sur le terrain, sensibiliser ceux qui n'ont pas accès à ces réseaux. Oui, merci beaucoup. Le recensement électoral est lancé du 29 avril au 3 juin 2023 sur tout l'étendue du territoire national et séquencé en 3 zones. Nous avons la première zone qui se fera du 29 avril au 6 mai, laquelle zone est constituée des préfectures des lacs, Bamouno, Vo, Zio, Yoto, Ave et Grand Lomé, c'est-à-dire les communes d'Agonivé et Golfe. Et la seconde zone qui se fera du 13 au 20 mai, avec les préfectures de Tchamba, Akebu, Blita, Agou,
Cloto, Agné, Belé, Dagne, Ogou, Wawa, S-Mono et Moyen-Mono. Et la troisième et dernière zone qui se fera du 27 mai au 3 juin avec les préfectures de Saint-Cancé, Tone, Pendjal, Tandouaré, Oti, Kéran, Bina, Doufergou, La Kosa, Acholi, Dankpen, Bassa et Tchaoudjo et Mo. Bon, je dirais que c'est une aubaine pour nous, puisque vous n'êtes pas sans savoir que pour les législatives antérieures, nous n'avons pas pu participer et nous avions un temps appelé la population de s'abstenir de se faire enrôler dans le temps. Et donc, c'est une bonne opportunité pour nous maintenant. Nous avons vu toutes les conséquences qui en ont découlé, puisque vous avez remarqué que nous avons une assemblée, je me réserve de dire certains thèmes, qui ne dit pas son nom. Donc, c'est l'occasion pour nous de revenir sur la scène. Et donc, à la jeunesse, nous dirons simplement que nous ne laissons pas les autres décider pour nous. Et donc, notre carte d'électeur sera notre voix de citoyen. Et donc, puisque nous décrions la situation dans laquelle nous vivons actuellement, notre rôle, ou bien le pouvoir qui nous est donné, c'est de sanctionner ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Et pour les sanctionner, nous devons nécessairement passer par les urnes. Passer par les urnes demande à ce que l'on ait une carte d'électeur. Donc, la première étape de notre lutte, c'est d'aller se faire recenser. L'appel à la jeunesse, c'est quoi? Nous les invitons d'aller se faire enrôler massivement. Donc, je rappelle que la première zone commencera du 29 avril et se terminera le 6 mai. Donc, nous invitons la population à ruer, à prendre d'assaut les centres de recensement pour que tout le monde puisse se faire recenser. Merci, cher ami de Togon, se dit la vérité. Merci pour l'occasion offerte. Pour mes mots de fin, et j'inviterai la jeunesse togolaise à plus d'engagement. Et j'appellerai toute la population togolaise en général de se mobiliser davantage. Et à ceux qui, en un moment, avaient perdu de chemin, je leur dirai tout simplement que il n'est pas encore tard, ils peuvent faire rebrousser chemin, que nos portes sont encore grandement ouvertes pour eux, de revenir à la maison pour qu'ensemble nous puissions continuer et terminer la lutte que nous avons ensemble initiée. Et j'inviterai pour une fois encore la population à se mobiliser davantage pour le recensement à venir. Et non seulement nous devons nous faire recenser, mais devons scruter scrupuleusement le processus. Et enfin, j'inviterai la population togolaise, celle de Lomé en particulier, les militants et sympathisants de l'ANC à se mobiliser pour le grand meeting de demain à 14h à Bekondedi. Merci.